Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous mes followers. Bonjour à tous les gars de ma génération qui me suivent. Vous êtes beaucoup, hein? Et même les gars qui ne sont pas de ma génération. C'est bien, il faut continuer à suivre. Il faut continuer à partager. Donc, comme on dit, après l'effort, est-ce qu'il y aura du réconfort? C'est toujours la question que les gens se posent. Donc, la semaine dernière, nous avons été rythmés par... nos vies ont été rythmées par le fait qu'on ait déguerpi les gens derrière l'Assemblée nationale. On regarde du fait qu'il y a des projets pour améliorer la vie des Gabonais. J'ai fait un live la dernière fois sur ça, n'ayant pas tous les éléments, et en parlant avec les personnes concernées et en regardant l'émission où il y a le ministre d'Habitat qui est venu parler, ben, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire attention. Il faut faire attention parce que il s'agit quand même de vie humaine, il s'agit d'un pays qu'on est en train de construire, il s'agit d'un pays vers lequel on est en train d'essayer d'apporter une nouvelle dynamique. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui, lorsqu'on est pour l'évolution de notre pays, d'accepter qu'on dise tout et n'importe quoi. Alors, la première information, c'est le frère camerounais qu'on a saisi parce que le gars est quand même venu outrager le président de la République. Voilà, bah, tu viens, tu as outragé le président de la République. Je trouve que bon, les mesures sont un peu excessives. Hein. Les mesures sont excessives. Parce que c'est pas parce que tu as mal parlé du président qu'on va t'arrêter. Bon, tu auras une amende. Hein, tu vas payer ton amende. Hein, mais on va pas te torturer, on va pas te bastonner, on va pas t'arrêter pour ça. On te convoque. On dit voilà, ça c'est des choses qu'on ne fait plus au Gabon. Et on ne fait pas ça dans le pays. C'est-à-dire que si tu as atteinte, si dans la loi gabonaise c'est inscrit que lorsque tu insultes le président de la République, ben, tu es condamné à payer 5 millions, ben, tu vas payer les 5 millions. Vous savez, si on arrêtait tous les gens, hein, dans les pays où on vit là, parce qu'ils ont insulté leurs dirigeants, il n'y aurait plus personne hein, dans la rue. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la cabale qu'il y a depuis plusieurs années sur le président des Français, Emmanuel Macron. Hein, ben, on a dit que sa femme est un homme, on a dit que lui-même il est gay, etc., etc. Donc si lui, tous les jours, il disait qu'il devait porter plainte contre ça pour diffamation, honnêtement, il n'y aurait personne en vue dans les rues françaises. Surtout lorsqu'on voit qu'à un moment donné, lorsqu'il disait que Brigitte Macron était un homme, ils avaient même décidé de porter plainte. Ils ont dû étouffer la plainte là vite fait. Parce que ça frôle le ridicule. Oui, outrancer, oui, diffamer un président, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut mettre un cadre juridique qui va faire en sorte que on protège l'intégrité de la personne qui dirige le pays en disant que ben, si tu insultes le président, t'inquiète pas. Il y a une loi qui va te cadrer. Et je pense que le monsieur camerounais qui a insulté le président va être réglé par la loi gabonaise. Si c'est autre chose, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dans les histoires de cabale, il faut le retrouver, tout ça. C'est pas intéressant parce que si, je sais qu'on l'a déjà retrouvé, mais lorsqu'on lance comme ça une alerte pour retrouver quelqu'un, ça peut très vite déraper. Donc, on dit, bon, écoutez, le gars, on le convoque, hein, on l'interroge. Après, on dit, bon, voilà, comme tu as fait ça, voici les sanctions qui sont prévues par la loi lorsqu'on se comporte de telle manière en République gabonaise que nous sommes en train de reconstruire. Moi, je pense qu'il faut toujours prôner l'apaisement et le respect, la dignité de l'homme dans tout ce que nous faisons. En parlant de dignité. Donc, la semaine dernière, comme j'ai commencé lorsque je démarrais, comme j'ai commencé le démarrage de ce live-là, tautologisme, oui, ils ont tout cassé là. Ils ont tout cassé. Et je me rappelle, j'étais à l'immeuble Santulo il y a quelques semaines et je regardais derrière l'immeuble Santulo, derrière Mbolo, derrière les ambassades, et il y a un ramassis de bidonvilles, Libreville, capitale nationale et crade. Et je disais à un de mes amis, comment ça se fait que nous on peut se satisfaire aujourd'hui d'aller manger le poisson dans un endroit où on lutte avec les rats, où il y a l'odeur de la merde, où il y a un caniveau qui passe à côté. Comment est-ce qu'on peut se satisfaire de vivre dans une telle saleté? Moi j'ai vécu dans les quartiers les plus durs de Libreville, hein, dans des conditions, je vous dis que c'est pas marrant. C'est pas marrant de vivre comme ça là au Gabon.
Donc, à un moment donné, il fallait quand même donner un coup de pied dans la fourmilière et se dire que non, il faut qu'on enlève ce genre de choses-là. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, les gens qui viennent du Gabon, qui viennent au Gabon, les Sénégalais particulièrement, je vous jure, hein, à part certains quartiers qui résistent encore, hein, mais le Sénégal, en 15 ans, moi je connais le Dakar depuis 1982, hein, depuis 1992, en 15 ans, le Sénégal a pris un bond social. C'est-à-dire que le pays, les gars travaillent. Vous n'avez qu'à demander aux 13 000 Gabonais qui vivent là-bas. Ils sont même pas pressés de rentrer au Gabon. Les Sénégalais vivent mieux, artistiquement, économiquement, peut-être pas, mais socialement, leur pays est beaucoup plus beau que le nôtre parce qu'ils ont donné un coup de pied dans la fourmilière en disant que ça là, on ne veut plus de ça chez nous. On ne veut plus de maisons comme ci. Les cafétérias dans lesquelles les gars vous servent à manger là, ça n'existe presque plus à Dakar. À part dans les quartiers vraiment extrêmement pauvres. Mais Dakar est devenu une ville incroyable. Abidjan, n'en parlons pas. Quand Ouattara a déplacé les gens, a dégapé les gens à Djamé là-bas. Vous pensez que ça s'est passé comment? Il en a indemnisé certains et d'autres pas parce qu'ils n'avaient pas les papiers nécessaires. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est vrai que c'est douloureux pour les frères et les sœurs qui aujourd'hui se retrouvent sans maison. Et là, il faut des mesures d'accompagnement. Monter des tentes, hein, des petits camps, comme des camps de réfugiés, où les gens, le temps qu'ils puissent rebondir, restent avec toutes les mesures sanitaires qu'il faut. Parce qu'on ne veut pas laisser les Gabonais dans la rue. Mais ceci étant dit, la nécessité est de construire notre pays. Sauf que les personnes qui avaient été averties, apparemment, selon ce que dit le ministre d'État, n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. On leur a donné l'argent, ils ont revendu les terrains, ils ont reloué, ils ont soulevé, enfin ils ont fait un peu de oui-oui-ya. Et aujourd'hui, on se retrouve dépourvu lorsque la machine est venue pour casser les maisons des gens. Et j'ai reçu des tonnes et des tonnes de messages. Des tonnes et des tonnes de messages. C'est même la raison pour laquelle j'ai fait un premier live et c'est le deuxième que je fais sur la question. Parce que je n'aime pas être redondant. Nous avons les prophètes de la résistance qui ont vu que non, il y avait des missiles partout. Le Gabon est en train de brûler en fleurs, en feu et ensemble. La réalité, c'est qu'on est en train de se réorganiser. C'est vrai que ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile si ce n'est pas organisé. Cette réorganisation, si ce n'est pas organisé, ça va être difficile. Mais elle est nécessaire. Et je vous dis qu'aucun pays ne se construit hein, si on ne fait pas de sacrifice dans le sens où on redéfinit comment est-ce que les gens vont vivre. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire ne sert à rien. Alors on entend de tout. Les gens, ah oui, on a voté à 94%. Mais si vous avez voté à 94%, c'est pour un projet de société qui est clair. On doit développer le pays. Maintenant, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On vous laisse vivre dans la misère, hein? On laisse le pays avancer dans la saleté. Sous prétexte qu'on doit satisfaire les colères de certaines personnes. Moi, je ne suis pas dans ça. Excusez-moi, je ne suis pas dans ça. Moi, j'ai choisi d'accompagner l'avancement du pays. J'ai choisi d'accompagner l'avancement du pays. Quand on m'envoie un message pour me dire que oui, moi, avant, je faisais des lives pour dénoncer. Mais je dénonce, mais peut-être pas autant. Et pour moi, je vous dis, je ne suis pas un Ali Bonguiste. Je n'ai jamais été un Ali Bonguiste. Par contre, je soutiens le président de la transition. Et ça, je m'en suis jamais caché. Parce que c'était nécessaire, il est nécessaire d'essayer d'amener le pays plus loin. Si Oligui était venu, était assis, regarde seulement, en disant oui, je veux faire ça, je veux faire ci, il ne fait pas, j'aurais eu le même discours aussi tranchant que celui que j'avais à l'encontre d'Ali Bongo. Mais j'ai changé ma manière de voir les choses en disant que, écoutez, on va quand même donner la chance à ce gars-là parce que c'est quand même 2 ans qu'il est en train de se battre pour faire avancer le pays. Maintenant, s'il y en a qui n'ont pas compris, ça, je ne peux rien pour vous. Je ne peux rien pour vous. Je ne peux absolument rien pour vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parce que lorsqu'on est contre vous, et ce n'est pas un live contre vous, c'est un live pour les Gabonais. Mais lorsqu'on est contre vous autres là, c'est fini, on a pris l'argent, on a pris les millions, on est corrompu parce qu'on aime son pays. Mais il faut quand même un peu arrêter. On parle de construire la nation. On parle de savoir quelles sont les priorités pour que les Gabonais vivent mieux. Si on ne fait rien, comme faisait Ali Bongo, la personne disait, les gens disaient, oh, il est mal entouré, vraiment, il faut changer son entourage. Si on ne faisait rien, on aurait dit, oh, Ali Bongo ci, Ali Bongo ça. Maintenant, Oligui décide de faire des choses. C'est peut-être pas la manière dont vous aviez rêvé, mais on a besoin de compétences, non? On a besoin de personnes. Que si les personnes qui ont été délogées dans des mauvaises conditions, c'est à vous de prouver que ça a été fait dans de mauvaises conditions en disant que on ne vous avait pas averti, vous n'étiez pas au courant et que ça vous a surpris. Sauf que la loi est contre vous. La loi est contre vous. Ça fait mal. Mais la loi est contre vous puisque les textes existent depuis plus de 15 ans. Et apparemment, des personnes ont été payées pour ça. Ça fait mal. Ça fait mal de se rendre compte que lui, on casse la maison de telle ou telle personne. Hein, qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis, qui habite derrière l'Assemblée nationale. Ça fait mal. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce qu'on devait faire?
attendre que tout le monde prenne ses affaires et dégage, sachant que selon le ministre, et on attend le monsieur Benga ou Benga qui va sortir la liste des personnes qui ont été indemnisées. Et là, on verra qui ment et qui ne ment pas. Et après, il faut faire un rapport entre les personnes qu'on a enlevées, les personnes qui étaient censées habiter sur les lieux, parce que certaines personnes étaient indemnisées. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que il y a un mélange entre ce qui a été fait et ce qui n'aurait pas dû être fait. Et comment ça a été fait. Et ça, je le dis à chaque fois. Oui, la méthode n'est pas bonne, mais écoutez, l'État avait apparemment averti que ça devait arriver. Et les gens ont attendu parce qu'ils étaient dans l'ancien système. Et nous allons être beaucoup frustrés. Hein. Je vous dis, les Gabonais vont être beaucoup frustrés de se rendre compte que, ah, finalement, là, ça ne blague plus. Là. On passe à la machine, on passe à la vitesse supérieure. Et ça, là, il faut se préparer à ça. Se dire que, ben là, le gars qui a été élu à 94% n'est pas un blablateur. Ce n'est pas un blablateur, c'est quelqu'un qui dit qu'il va faire. Il est en train de faire. Donc, on fait comment? On reste à côté à se plaindre et ne rien faire? Ou bien on se prépare en se disant que, hé, là, dans ce qu'on est en train de faire, ce n'est plus comme avant. Et ce ne sera plus jamais comme avant. Et que les Gabonais vont maintenant être en phase avec ce qu'ils veulent. Vous voulez que le pays change, mais vous ne voulez pas le changement. Bon, à un moment donné, il faut vous préparer. Il faut vous organiser. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Que les gens soient dehors, que les mamans pleurent, que les gens soient en train de sortir les trucs à gauche, à droite. Les gens sont en train de courir comme des petits rats. Ça fait mal. Mais la réalité, c'est que entre la force d'État, le Congo, ça, la réalité, les personnes qui ont reçu ou qui n'ont pas reçu, entre la souffrance des moments que nous voyons, la réalité est qu'on est en train de vouloir construire le pays. Et des scènes comme celle-là, il faut vous préparer parce qu'il y aura ça. Plusieurs fois. Ça va continuer. Les gars vont continuer à casser. Toute cette zone-là, vous avez vu le plan, ils vont continuer à casser pour aménager. Maintenant, s'ils font comme Ali Bongo, tout, là c'est la démocratie, il s'est levé avec un peu dans son arrière-train de liquide séminal provenant de la quéquette bon, je ne vais plus dans cette direction-là, mais il se réveille un matin avec du liquide séminal dans son arrière-train et il décide de casser le PK5. Et là, c'est la démocratie. Jusqu'au PK12, il ne refait rien. On ne veut plus ça. On attend maintenant. On attend. Avec le président de la transition, je suis du président de la transition, c'est l'habitude. Le président Oligui, ben, tu as cassé. Maintenant, les Gabonais t'attendent au carrefour. Et comme on disait la dernière fois, la Guinée équatoriale s'est construite en cassant. La Côte d'Ivoire s'est construite en cassant. Le Sénégal s'est construit en cassant, en déguerpissant les gens. Donc, si nous voulons que le pays avance, il faut qu'on ait la suite dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce qu'on est en train de regarder. Maintenant, si vous voulez pleurnicher, si vous voulez pleurnicher, je suis désolé, les larmes là vont couler, vont couler, vont couler. Il faut trouver des mesures d'accompagnement. Les personnes qui ont reçu l'argent vont payer les maisons où ils vont habiter. Et les autres personnes qui n'ont pas reçu d'argent, qui malencontreusement est habité ici, j'espère que, habiter dans les lieux qu'on a cassés, j'espère qu'il y a des mesures accompagnatrices. Parce que laisser les Gabonais à l'extérieur comme ça, avec leurs affaires, c'est pas très digne. Donc j'espère vraiment qu'il y a accompagnement. Maintenant, les gens qui ont des maisons à louer, nous on a des maisons à louer, appelez-moi. Moi je dis voilà, j'ai ça à louer à Libreville. Voilà. Comme on dit, l'occasion fait le larron. Mais ne versons pas dans l'antipatriotisme en se disant que les gens qui dirigent le pays sont devenus tarés. On est dans une rampe de lancement depuis bientôt 2 ans. On essaie de faire des choses au Gabon. Quand je dis on, c'est parce que je m'implique dans ça. Je m'implique dans ça. Hein, on essaie de faire des choses au Gabon. Hein, ben, il faut qu'on accompagne. Maintenant, si la méthode n'a pas été bonne, je vous le dis, voilà pourquoi est-ce qu'elle a été faite de telle ou telle manière. Des gens ont été avertis, il y a des gens qui ont été indemnisés, certainement d'autres pas. Et il y en a qui ont été abusés. Et maintenant, les personnes qui sont abusées, ce n'est peut-être pas la responsabilité de l'État. C'est peut-être pas la responsabilité de l'État. Maintenant, si vous voulez que je tienne un discours à la Jonas Moulenda, à la Wana Winche, à la princesse du Slibar, moi je ne fais pas ça. Parce que nous, on essaie de trouver des solutions. Et la solution qu'il faut de manière urgente, c'est essayer de reloger les personnes qui sont dehors. Peut-être aller faire un camp, comme dans les grands pays, occuper un stade, parce que les stades sont vides, hein, pendant 2-3 mois, le temps de pouvoir reloger les gens progressivement. Ça, c'est le rôle du ministre de l'Habitat. Maintenant, comme on dit, on attend M. Benga, avec sa fameuse liste des personnes qui ont été indemnisées. Donc, je lis vos commentaires. Donc, vous êtes OK que d'accord, possiblement, il y a des gens qui n'ont pas été indemnisés. Je ne suis pas OK ou KO par rapport au fait que les gens ont été indemnisés ou pas. Je suis pas OK que les Gabonais soient dehors. Hein? C'est ça, c'est le truc. Même le président de la République n'est pas d'accord que le président soit dehors. Que les Gabonais soient dehors. Hein? On n'est pas d'accord. Sauf qu'à un moment donné, il faut trouver une solution. Et entre la force publique qui décide qu'on va avancer ce truc-là parce qu'on a demandé aux gens de partir depuis,
hein, et les gens n'ont pas bougé parce qu'ils pensaient que c'est du blabla, et la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, ben, il va falloir choisir, c'est tout. Alors, ce qui me tue, c'est que tout le monde nie avoir reçu de l'argent. Ben, on attend de voir la vérité. Mais là, Patrick Okoumba, le jour où tu vas bâtir quelque part, on viendra casser. C'est en ce moment que tu comprendras la couleur de ça. Patrick Okoumba, tu sais, comme je dis souvent, hein, moi, je suis propriétaire immobilier et même la seule maison familiale que j'ai chez nous là-bas, à Libreville, on a un titre foncier. On a un titre foncier. Ici au Canada, toutes les maisons que j'ai là, j'ai titre foncier, j'ai tout. Parce qu'on essaie de faire les choses dans les règles. Maintenant, le fait que le Gabon ait fonctionné dans le désordre pendant des années, c'est ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui, l'inorganisation. Le fait que les choses soient un peu comme ça. Tu tapes mon nom hein, dans le registre du cadastre canadien, tu vas voir les parcelles que j'ai. Parce que c'est clair, on ne réfléchit pas. Tu vas sur Internet, hein, je peux donner le nom des villes, tu tapes comme ça, pas qu'on va dire, oui, ça c'est cette propriété-là, cette parcelle-là, qui fait telle taille, tel endroit, ça appartient à Yannick Ndomba. Parce qu'ici, les choses sont réglées. Donc, je ne peux pas être content du malheur des autres. Ça, c'est pas mon truc. Je dis, le Schadenfreude, là, je ne connais pas ça. Je ne peux pas être content que les Gabonais soient dehors. Sauf qu'à un moment donné, nous payons, nous tous les Gabonais, le laxisme et le fait que le train est en train de partir dans une autre direction. Et si on ne suit pas, on va être toujours à la traîne. Ça fait mal. Je vous l'ai dit, ça fait mal de voir les Gabonais qui sont dehors. Mais je ne veux pas me blâmer moi. Et je veux surtout blâmer l'État qui, pendant 50 ans, s'est amusé avec le foncier des Gabonais. C'est tout. Alors, je lis. Ma famille a vécu à Plein-Oreti pendant plus de 50 ans. J'ai grandi là au milieu de tout le monde. Mon grand-père avait essayé de faire les papiers du terrain. On lui avait dit que c'était impossible parce que c'était le terrain de l'État. Donc, quand tu me dis ça, tu veux que je te dise quoi? En 2009, ma mère a été indemnisée pour la cause de sa maison de 4 chambres. Tout le monde là-bas savait que ce sont les terrains de l'État. Voilà, Madouna Ntoutoum qui argumente. Alors je regarde encore un autre commentaire. Voilà, on va avoir l'un et l'autre. Dans ce discours-là, on va avoir ceux qui ont été indemnisés, ceux qui n'ont pas été indemnisés. Quand Katel, Laetitia, Madouna Ntoutoum dit ça, ben à côté, il y a quelqu'un qui dira qu'il n'a pas été indemnisé. Moi, je sais pas. Alors, bonjour Yannick. Est-ce que l'opération s'étendra aussi en province, s'il te plaît? Merci de m'informer. Je n'ai pas plus d'informations sur le calendrier parce que c'est un calendrier que le ministre de l'Habitat doit faire. Il doit sortir un calendrier de la progression des démolitions dans le pays. Moi, je n'ai pas la force et la puissance de vous dire qu'est-ce qui va être fait ou pas. Par contre, je sais que ça va se faire dans tout le Gabon certainement. Quand et comment, je ne sais pas. Mais maintenant, les Gabonais vont être beaucoup plus avertis. Que là, on n'est plus dans la blague. Là. Quand vous parlez de République des maquettes, ben, on n'est plus dans ça. Hein. On n'est plus dans ça. Alors, bonsoir, Nick. Premier message, s'il te plaît. J'avais pas lu le premier message. J'ai lu ton message, Katel, excuse-moi. Alors, les gens dans le cœur de Plaine n'ont jamais été appelés à partir. Car nous avons été appelés à partir. Ça bouge. Hein. Ça bouge tellement. Il faut préciser que les zones sont différentes. Oui, certainement. Plein-Oreti est différent du PK12. Mais tant ont été indemnisées 2 fois. Mais elles sont restées alors que nous sommes partis depuis 2009. Ok, merci. Donc voyez vous-même la tendance. Hein, voyez vous-même la tendance. Je vous ai dit, le Yannick Ndomba que vous avez connu pendant les 8 ans là, avec Ali Bongo là, est toujours le même. Sauf que ma manière de faire les choses sont différentes. N'oubliez pas que moi, je suis professeur. Et heureusement et malheureusement pour certains, je suis investisseur immobilier au Canada. C'est-à-dire que les histoires de maisons là, la raison pour laquelle je suis là revenu au Canada, c'est parce que je dois régler plein de maisons, plein de problèmes de maisons que j'ai, les l'eau, l'électricité, la céramique, les carreaux, tout ça, les assurances, les taxes, tout ça. Je suis obligé de faire ça en 1 mois avant de revenir au Gabon. Pour que lorsque je vienne chez moi au Gabon, tout ce que j'ai ici est réglé. Parce que l'État ne blague pas. Si tu ne payes pas tes taxes au Gabon, là, au Canada, là, il ne blague pas, hein. C'est pas une histoire qu'on t'aime ou que tu as une grosse maison qui coûte 500 000 $ et que tu dois 3 000 de taxes. Les gars vont te faire venir un huissier en te disant que, ils vont même pas te faire venir un huissier, ils vont envoyer un courrier de la ville en disant que là, ta maison, tu dois tant de taxes. Même si tu dois 5 000, la maison coûte 500 000, ils vont dire tu dois ça de taxes.
Et si tu ne payes pas, on va mettre ta maison aux enchères. Donc une maison qui coûte 500 000, on peut mettre 3 000 $ aux enchères pour que ils récupèrent leurs taxes et ils vendent ta maison. C'est-à-dire que ta maison coûte 500 000 là, parce que tu vas pas payer 3 000 $, ils vont seulement faire le process. C'est-à-dire mettre la maison aux enchères, tu vas payer donc n'importe qui viendra acheter ta maison, peut-être à 15 000, à 20 000, même à 100 000 $. Et pour 3 000, 5 000 $, tu auras perdu ta maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, on va même pas appeler le président. Hein. On va même pas appeler le ministre de l'Habitat. Ils ne sont même pas concernés. C'est la ville qui gère ça. Parce que dans un pays où c'est organisé, c'est comme ça que ça se passe. Chez nous, là, on est en train de s'organiser. On vous a déjà indemnisé. On vous a déjà payé. Il y en a qui ont fait les bandits. Maintenant, les bandits, là, vont faire en sorte que les autres payent. Et c'est ça le plus dur. Et c'est ça le plus triste. Il faut organiser cette affaire-là. Il faut organiser cette affaire-là. Maintenant, si vous voulez des lives larmoyants, hein, de certains compatriotes hein, qui se croient plus intelligents que qui vont sortir là. Oh Lugui, hein, tu nous as menti, tu as mis les Gabonais dehors. Ça en est très fort. Les gens vont pleurer, vont pleurer, vont pleurer. Mais après qu'ils auront fini de pleurer, est-ce qu'il y aura des solutions? Oh nous, on est là pour proposer des solutions. Dire que peut-être qu'il faut reloger les gens dans des tentes en attendant qu'ils puissent trouver des maisons où est-ce qu'ils iront habiter. Parce qu'on leur avait proposé Alain Akiri. Les gars n'ont pas suivi. Il y en a qui sont partis comme les parents de Toutou Madouna. Il y en a d'autres qui sont restés. Donc il faut trouver des solutions plutôt que de rester là à larmoyer. Et regarder l'État en disant là tu as viré les gens, non? Bon, où sont les maisons que tu as promis? Où sont les infrastructures que tu as promis? C'est là où on attend l'État gabonais. C'est là où on attend l'État gabonais maintenant. Parce que si l'État gabonais a, comme l'État gabonais a un calendrier dans les constructions qu'il doit faire, ça veut dire que le peuple gabonais est en train de regarder, est en train de dire que nous, maintenant, on va faire comment? Maintenant, l'État est en train de doit montrer que les réalisations qu'il a promis vont sortir de terre, puisqu'on a mis les Gabonais dehors. Et les Gabonais qui ont été dehors, qui sont dehors, doivent s'organiser à trouver, coûte que coûte, des maisons à habiter. Et là, je dis, en grand opportuniste, j'ai des maisons à louer, j'ai des appartements à louer. Alors, on aurait dû reloger avant de venir casser, comme il l'a fait à Leïma. Oui, on aurait dû reloger, mais au lieu de casser, ils avaient indemnisé. N'oublions pas ça que les gens ont été indemnisés. C'est pour ça qu'on attend M. Benga demain, qui va venir avec la liste des personnes qui ont été indemnisées et les parcelles où ces personnes habitaient. C'est là où Benga est en train de travailler. Là. Il est en train de travailler parce que le ministre de l'Habitat a dit, demain, on va rencontrer M. Benga. Et peut-être mercredi ou jeudi, vous allez voir. Comme ça, chacun va se dédouaner de la culpabilité qu'il a d'avoir déguerpi les gens sans les avoir indemnisés. Ça, c'est la réalité. Même si j'ai même un petit frère qui a monté une maison à 2 niveaux là. Donc c'est ça, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Je veux dire qu'on n'est pas partisan du fait qu'on mette les Gabonais dehors. On n'est pas partisan. Mais lorsque la loi, les avertissements, les indemnisations ont été faites, il y a des gens qui font semblant d'être surpris, il y en a qui sont réellement surpris parce que je suis intimement convaincu qu'il y a des personnes, hein, je ne suis même pas intimement convaincu, il y a des personnes qui ont reçu de l'argent, il y en a d'autres qui ont même monnayé les places qu'ils avaient. Maintenant, il y en a qui ont tout perdu. Maintenant, il va falloir se réorganiser. Ça, c'est la réalité. Maintenant, de l'autre côté, on attend aussi de voir ce que l'État a promis. Et je peux vous dire qu'on ne construit pas une nation hein, dans les larmes, dans les sentiments. C'est fini ça. En tout cas, le Gabon que je suis en train de voir là, ils sont en train de construire le Gabon avec des projets qui sont clairement définis. Avec des projets qui sont clairement définis. Maintenant, c'est quand et comment. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, je suis désolé pour les Gabonais qui sont en train de pleurer leur maison. Je suis désolé. Et je ne serai jamais content. Je suis même intimement convaincu que le président de la transition ne peut pas être d'accord, le président de la République, excusez-moi, ne peut pas être d'accord de voir des Gabonais dehors. Aucun Gabonais ne peut être d'accord de voir des Gabonais qui vivent comme exclus de leur maison. Personne ne peut être d'accord pour ça. Par contre, c'est à nous de mieux nous organiser pour que les choses aillent mieux. On ne peut pas tout le temps se satisfaire de vivre dans la misère, espérer que ça change. Et lorsque le changement arrive à base de pelleteuses, de bulldozers, etc., les gens ne soient pas contents. Non, non, on veut ce changement-là. Il faut peut-être une manière, il faut peut-être une meilleure organisation. Mais si les gens ont été indemnisés, les gars commencent à bouger. Parce que les gars vont sortir la preuve que vous avez été indemnisés. Mais comme toujours, il y a toujours des gens qui disent « Oh, c'est faux, c'est du mensonge, etc. » Mais avec ça, on n'avance pas. On n'avance pas. L'ancien Boulbès et derrière Mbolo ont reçu l'argent, mais pas le cœur de pleine Oreti, et l'État refuse d'admettre cela. Ça, c'est une bataille, c'est une bataille entre l'État
et ces gens-là. Nous, on constate. Hein, les petites particularités dans le désordre feront en sorte que l'État gagnera toujours chaque fois qu'il y aura une situation de désordre. Ça, il faut le comprendre. Hein. Comme on n'est pas organisé, l'État gagnera toujours. Toujours. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Vous savez, 25 minutes, c'est assez beaucoup. Vous êtes 30 là, partagez la vidéo. On sait que la vidéo va faire 1000 personnes. Moi, ça me suffit. Hein? Et maintenant, les gens qui sont en train de s'apitoyer et insulter le Gabon parce que ça a été fait, allez sur le live, les lives de Jonas Moulenda, de Rekula, de Wanawinche, du Prince de Sliba. Eux, ils sont forts pour insulter et mentir. Moi, je ne peux pas vous mentir lorsqu'il s'agit du Gabon. Je n'ai pas fait de rêve prophétique. Hein, je n'ai pas fait ça. Moi, j'essaie d'être le plus cohérent possible parce que si je vais dans l'incohérence, ça fera en sorte que les gens soient guidés par l'incohérence et continuent à avoir des comportements incohérents par rapport à la réalité de d'autres personnes. On n'est pas content que les Gabonais aient été expulsés. Personne ne peut être content. Mais maintenant, il va falloir que nous trouvions des solutions. Et on attend de voir comment est-ce que le démarrage des travaux tant annoncés sur la zone soit effectif. Sinon, la gestion de notre pays risque de paraître vis-à-vis des Gabonais une gestion des rigolos. Je vous laisse partager la vidéo. Attendez, ça c'est encore, quel message encore? Ah, vous aimez trop peut-être des messages. Écoutez, je vous laisse. Et à la prochaine. Là, je dois louer une machine pour creuser une tranchée.